Et bien nous voilà pour la quatrième partie de ce tuto vidéo où il sera question de déco. Donc nous allons aborder la question de la déco. Alors vous avez pu le constater, pour le moment je n'ai fait que la structure de mes pages, je n'ai fait aucune déco et je n'ai pas commencé encore à cacher les parties en craft. Et voilà, c'est ce que je commence à faire. Alors pour cela, je découpe simplement les papiers légèrement plus petits que mes parties à cacher. Et donc voyez, moi pour cela je n'ai pas mesuré, j'ai simplement pris des repères et j'ai utilisé mon massicot. Vous pouvez faire exactement la même chose avec un cutter et une équerre de façon à couper et à tracer droit. Donc je recouvre ma petite boîte tout d'abord. C'est ce qui va aussi permettre de fixer définitivement les aimants. C'est l'occasion, pour cette étape, d'utiliser les nombreuses chutes que l'on peut avoir dans notre album. Alors bien évidemment, j'essaye d'assortir. J'essaye de faire en sorte que les papiers correspondent bien les uns avec les autres. Ici, j'ai voulu mettre en avant le papillon du papier. Alors bien évidemment, la décoration que je vous propose est à titre indicatif. Vous pouvez refaire la même si vous le souhaitez, c'est tout à fait possible puisque vous avez exactement les mêmes éléments de décoration que moi. Mais vous pouvez aussi le personnaliser et suivre vos envies et vos idées. Là, vraiment, côté déco, c'est à vous de jouer. Donc la première étape, bien évidemment, ça va consister à coller des papiers sur toutes les bases de craft. Presque toutes, parce que parfois, j'aime bien laisser du craft apparent. D'autant plus que le craft ici correspond très bien à cette collection. Ici, j'en profite pour ajouter à ma structure un petit carnet photo. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai commencé à recouvrir avec les papiers de la collection la structure de mon album. Dans votre kit, vous allez trouver des chipboards que j'ai réalisés moi-même
avec mon imprimante 3D. Donc vous avez pu le voir, pour certains de ces chipboards, je les ai dessinés moi-même, tout en essayant de coller au mieux à la collection. Donc j'ai choisi des feuillages. Et dans votre kit, vous allez trouver une peinture de chez F Déco, donc une peinture verte, donc une peinture à effet avec du grain. Il s'agit d'une Rusty. Et ce grain, il va être bien sympathique pour cacher les petits défauts des impressions 3D. Vous allez voir, une imprimante 3D, ça fait des choses super sympas, mais ça ne fait pas des impressions très lisses, puisque ça fonctionne par multiples couches. La deuxième peinture de votre kit est une peinture métallique. Ici, la Pink Flamingo, donc qui est une rose avec des effets or. Sur les couleurs foncées, c'est l'or qui va vraiment se révéler. Donc c'est vrai que sur le chipboard en forme d'horloge et sur celui du titre, on va se retrouver avec un effet métallique or assez marqué. Donc une fois que j'ai peint mes chipboards, je vous présente un petit peu mes décos. Ici, la feuille de mots qui a été réalisée par mon ami Aude et je l'en remercie. Ensuite, des découpes de la feuille à découper et également des découpes que j'ai réalisées avec ma machine à découper. Des fleurs. Alors tous ces éléments, vous allez les retrouver dans votre kit. Alors toutes mes découpes en papier craft, je vais les coloriser avec la peinture métallique. Ça va leur donner un joli effet, justement, métallisé, rose gold, qui est vraiment parfait, je trouve, avec cette collection. Donc je fais comme ça avec tous les feuillages. Et vous aurez pu constater aussi que j'ai mis des engrenages. Et ces engrenages en papier noir, eh bien je vais faire la même chose, mais je vais moins insister. Je vais juste brosser de façon à donner un effet un peu métal brossé à mes éléments. Donc vous voyez, je vais beaucoup plus rapidement. Je brosse simplement avec un vieux pinceau. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également vous amuser à coloriser aussi le cœur de vos fleurs ou les extrémités des pétales, comme vous aimez. Alors une fois que tout est sec, eh bien, nous allons pouvoir vraiment passer à la décoration de notre trifold. Alors à certains endroits, je peux utiliser de l'épaisseur. Par exemple, sur le premier volet, au-dessus de la boîte, je vais pouvoir m'amuser avec les fleurs qui sont assez volumineuses. Donc il s'agit de fleurs réalisées à la main en Fomirame. Et donc je vous ai confectionné tout ça pendant la création de votre kit. Donc vous pouvez le voir, d'abord je cherche quelle est la place des éléments, je tâtonne et une fois que j'ai trouvé la disposition et les compositions qui me plaisent, seulement à partir de ce moment-là je colle. Donc d'abord je cherche et ensuite quand je suis satisfaite je colle. Donc là encore, la déco, je vous la propose simplement pour vous montrer comment je fais. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de la suivre à la lettre. Il s'agit de votre kit, vous pouvez le personnaliser, vous pouvez y ajouter des éléments que vous avez à la maison. Là vraiment, c'est à votre choix.
Pour la décoration, j'ai choisi d'associer aux images de la collection de la dentelle, des feuillages, parce que c'est la petite chose qu'il manque, je trouve, dans les feuilles à découper, des rouages, parce que je trouve qu'ils correspondent parfaitement à l'esprit du temps qui passe, et des horloges qu'on retrouve vraiment énormément dans cette collection. J'ai également ajouté des petits pétales chiffon rose, vraiment pour la petite touche de romantisme. Les petits mots réalisés par Aude prennent vraiment tout leur sens. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des mots en français. On en a rarement l'occasion avec les collections de scrap. Et ça m'a vraiment plu de pouvoir utiliser cette planche que Aude m'a réalisée. Je l'en remercie grandement. Comme je vous l'avais expliqué, je voulais jouer avec les insectes. Alors sur la partie droite de ma cascade, je me suis amusée à coller des découpes visibles uniquement à moitié. Je trouvais que ça ajoutait vraiment un petit côté original et puis que ça suivait très très bien avec les papiers. Donc voilà pour la décoration des 3 premiers volets. Je vais un peu retravailler les branches que nous avons précédemment peint en vert et je vais y ajouter des petites touches de la peinture métallique. Donc je ne les recouvre pas intégralement, hein, j'ajoute simplement des petites touches et je vais ajouter aussi une deuxième couche de peinture métallique sur mon titre de façon à vraiment accentuer cet effet métal, et je fais faire la même chose sur mon horloge, donc j'ajoute une deuxième couche. Il me reste le 4e volet à décorer. Je vais choisir de l'illustrer avec un tag. Et quelques décorations. Et bien voilà pour cette étape. Il en reste une.